Internautes et téléspectateurs, moi c'est Jean-Pierre Leroy qui présente Haïti Jodia Politique. Depuis Studio Global Média 28, ici Maryland, États-Unis. Séance sous destitution président haïtien Jovenel Moïse qui était déroulé dans la Chambre des députés lundi 12 août là, pas très faite. Raison, climat et insécurité dans l'environnement parlement. Précision, président Chambre des députés Gary Bodo. Il y a des individus très violents qui ont joué cocktail molotov. C'est des individus très violents qui ont agressé le Parlement. Donc nous-mêmes, nous sommes là pour nous prendre toute disposition pour protéger les employés, pour nous protéger les députés. Président Chambre des députés Gary Bodo demande aux autorités responsables de passer la police pour sécuriser le périmètre Parlement pour prochaine séance là. En attendant que le directeur général police, la secrétaire d'État sécurité publique là, à moun qui est en charge, qui a une responsabilité pour que séance la déroulée dans les conditions sécuritaires, dans les conditions prévues par la loi. Pour ça qui concerne les documents que le député accusateur a demandé, le président Chambre des députés a fait qu'on ait problème ça déjà résolu. Direction qui occupe de archives, Chambre des députés, tout document des députés ont besoin, je suppose de checker là, puis regarder s'il est disponible. Et je pense qu'il y a un pile de documents des députés ont demandé et qui étaient déjà là, je pense que les documents sont disponibles, pas aucun problème. Le président Chambre Gary Bodo pour fixer une date pour prochaine séance sous décision président haïtien Jovenel Moïse. Ou suivre Haïti jeudi à politique sur Global Média 28. Analyse politique haïtien, c'est là qui en Haïti, ça en diaspora, présenter un échiquier politique sombre, effrayant, avec un pouvoir exécutif fragile et faible, un législatif pro-gouvernemental subordonné à président haïtien, un pouvoir judiciaire qui paraît moyen pour faire appliquer la loi, une société civile absent, silencieux, des partis politiques à court de réponse à où il n'y a pas porté solution, et un peuple frustré, fatigué à cause de corruption qui est institutionnalisée. Invité nous jeudi à Haïti Jodia Politique, analyste Clarence Renoir, journaliste de profession, leader parti unir là, a présenté nos lectures parle de l'échiquier politique là. L'échiquier politique l'a présenté dans une sorte de confusion des rôles, on est capable de dire. Je dis en Haïti, on est capable de considérer seulement qu'un pouvoir exécutif là qui a fonctionné, et là encore, c'est pas certain. Le pouvoir judiciaire n'existe pas parce qu'il n'y a pas de moyens de fonctionnement ni les enquêtes et que juge d'instruction a pu faire sur des dossiers très importants, comme des crimes qui fait dans le pays, crimes d'argent, crimes de sang, il va pas fait bien. Et le Parlement et l'exécutif, quelque part, et le législatif et l'exécutif se confondent dans le rôle de confusion côté parlementaire et plus paraître moun qui défend l'intérêt exécutif là que l'intérêt population en général. Donc, une sorte de confusion dans le rôle trois institutions qui forment la démocratie. Maintenant, reste quoi? Reste les partis politiques, l'opposition, et aussi la société civile. La société civile a débattu des gens capables dans la crise politique actuelle là, avec des moments de silence, avec une grande impuissance tout, parce que la société civile là, est capable de dénoncer tout ça, mais pas capable de faire grand chose pour changer sa gain comme réalité sociopolitique et économique dans le pays à aujourd'hui là. Et les partis politiques de leur côté sont impuissants. Ils sont impuissants à peser, à impacter sur la vie politique du pays vraiment, parce que il y a une seule forme d'expression politique en Haïti qui est résumée à demander démission au président de la République ou bien manifester dans la rue. Or, aujourd'hui, nous avons toute limite type de position. Ça, opposition a semblé qu'il y a une panne de solutions politiques à la crise que le pays a traversée. Clarence Renoir, échiquier politique ou ce dépeint là, ou ce décrit là, sont échiquier politique vraiment effrayant. Mais est-ce qu'on croit tout bon vrai, il y a une possibilité pour une sortie de crise? Il y a une possibilité pour nous faire une solution politique mais à court ou à moyen terme. Maintenant, qui ça pourra arriver? Nous-mêmes dans l'Union, nous avons toujours prôné qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui peut sortir pays dans la crise côté lié à là. Parce que sans un dialogue, on est capable de continuer dans la radicalisation des positions et qui va permettre que nous joigne une solution réelle et durable à la crise là. Donc pour mettre un fin dans le bras de fer, on est capable de dire qu'il y a deux groupes extrêmes. Le pouvoir dans une position extrême, l'opposition dit radicale dans l'autre position extrême. Il faudrait qu'au milieu, un centre démocratique qui est formé, capable de mener mon sur chemin de dialogue. Et c'est ça, nous-mêmes, dans l'Union, on a envie de prôner. Mais là encore, c'est presque on veut plus parce que faire dialogue là, il vient de paraître impossible tellement acteurs principaux, ils ne peuvent pas entrer dans le dialogue là. Et il faut que le pays
tu as effectivement lancé le sous route progrès avec développement lorsque tu as gagné un vrai dialogue qui définit priorité nous comme peuple, comme haïtiens. Ça nous besoin, côté nous voulons aller, côté nous privé. Et puis en plus, pour nous t'a dit, qui j'en nous voulons arriver là-dedans tout. Parce que dans le bras de fer ça qui gagne là, il faut que nous comprenions un bagage. C'est monde qui plus pauvre qui a souffert. Et moun ça pas de emploi créé pour yo, pas de perspective de vie créée pour yo, jeunes yo pas capable faire rien dans pays de telle sorte que parfois ou gen jeunes ça qui tomber dans la délinquance. Dans le contexte Haïti a vivre aujourd'hui à Clarence Renoir, nous pas capable parler de échiquier politique là, de situation politique là, sans nous pas parler de climat insécurité. Est-ce que une amélioration dans le climat sécurité après arrestation et chef de gang Arnel Joseph? Je dis à l'heure où on sorti la caillou, c'est sous entrée ou qu'on rentre. Donc, on a une sorte de vie renouvelable chaque 24 heures. Par moment des mondiaux, tu as passé dans des zones, tu as commencé ça. D'où l'arrestation de Arnel Joseph comme un chef bandit, pas encore j'aime résoudre le problème insécurité dans le pays véritablement. Parce que l'insécurité a continué, policiers a mouru, simple civil a mouru dans de mauvaises conditions. Donc, le problème de l'insécurité, c'est pas uniquement l'insécurité comme quoi en termes de mettons un zam dans mon monde ou bien retirer un zam dans mon monde, c'est qui moyen monde ça gagne la main pour le vivre en dehors du circuit de violence et de criminalité, de contrebande, qu'a utilisé monde, qu'a utilisé jeunes monde qui ont une sorte de désespérance de la vie. Analyse politique, leader parti unir, journaliste de carrière Clarence Renoir, t'a intervenu dans Haïti jeudi à politique sur Global Media 28. N'a pas invité à abonner sur la chaîne YouTube Global Media 28 là et surtout quitter commentaire. Depuis Studio Global Media 28 ici, Maryland, États-Unis, c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté Haïti jeudi à politique.